Les amis, bonsoir, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, ça va. Voilà, j'ai eu donc une journée relativement calme, tout ça. J'ai fait mes petites choses et puis donc le soir, je suis allée faire donc une petite marche. Alors, j'ai pensé à vous. J'étais pas mal donc sur les réseaux dans la journée. Donc, j'ai regardé un peu donc certaines publications et tout. J'ai regardé quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde, les femmes comme les garçons d'ailleurs, mais bon, peut-être un peu plus donc les filles que les garçons. Voilà, alors donc, on est, comme vous le savez, donc à la rentrée, en tout cas pour certains d'entre vous, bien qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore repris. En tout cas, cela ne saurait tarder. Voilà. Et je voudrais aborder donc avec vous donc cette problématique donc de la rentrée. Alors, comme vous le savez, que ce soit à la rentrée, que ce soit en début d'année, etc., on prend toujours de nouvelles résolutions. Alors, la résolution de la rentrée dans le milieu professionnel, puisqu'il va s'agir donc de résolution, de bonnes résolutions donc pour bien démarrer donc la rentrée du mois de septembre ou d'octobre ou de novembre, donc pour les personnes en tout cas concernées, c'est le sujet suivant. Alors, comment donc se faire respecter sur son lieu de travail? Alors, ce sera, on va dire, une vidéo un peu qu'on peut assimiler, je dirais, donc comme étant un peu de développement personnel. Voilà, c'est des conseils donc qu'on pourrait donner par exemple à son entourage, qu'on pourrait donner par exemple à une cousine qui a quelques difficultés pour s'imposer, une tante, une jeune tante par exemple, bon, qui a un problème de confiance en soi, etc. Ou alors tout simplement une jeune femme qui démarre un nouveau travail et qui va peut-être affronter donc ses premières difficultés, même si on ne le souhaite pas. Voilà, c'est quand même donc des sujets récurrents qu'on trouve un peu. On a tous tout été plus ou moins confrontés donc à ça. Alors voilà, de quoi il s'agit? Alors, quand on arrive sur le milieu du travail, que ce soit un premier poste, que ce soit donc qu'on soit, comme on dit déjà, dans le bain du milieu du travail, on est toujours confronté à ou un supérieur compliqué, difficile, exigeant. On peut aussi avoir affaire également à des collègues de travail difficiles, exigeants, qui ont tendance peut-être à faire un peu trop d'ombre donc à leurs collègues. Alors, comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se passe? Vous arrivez sur un poste, vous êtes nouvelle, vous ne connaissez pas du tout, donc bien sûr, l'ambiance. Vous vous trouvez avec un ou avec plusieurs collègues difficiles et tout, et vous vous dites, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Voilà. Alors, j'ai préparé donc un petit texte, parce que c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, bon, c'est pourquoi pas. Ça peut être c'était très très intéressant. Et puis vraiment, c'est d'actualité en plus, parce que là, on est vraiment à la rentrée, et puis bon, ça peut être vraiment d'excellents conseils. Donc, en tout cas, pour ceux et celles qui se sentent concernés, qui vont se retrouver donc dans cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un plus, etc. Alors, je vais lire quelques extraits, je vais essayer également de développer et tout. Alors, que ce soit le travail de vos rêves ou alors un travail alimentaire, on risque de le perdre si vraiment on ne s'impose pas, on n'impose pas en tout cas des limites fermes et définitives. Voilà. Quand on veut se faire respecter, il faut renvoyer l'image de la respectabilité. Difficile quand on manque de confiance et qu'on doute constamment. Mais on va y arriver car
dans l'article qui suit, on va donner donc les clés pour progresser et se faire respecter. Voilà. Le premier point, c'est l'image que l'on renvoie. Alors, il faut savoir que c'est en fonction donc de cette image que nous renvoyons donc aux gens que les personnes, bien sûr, vont interagir donc avec vous. Alors, en règle générale, par exemple, si une collègue vous parle mal, ça peut être donc la collègue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être également donc un supérieur hiérarchique qui est assez difficile, c'est parce que inconsciemment, nous avons donné l'autorisation à cet interlocuteur. Alors, c'est vrai que là, quand on analyse donc cette phrase, elle peut paraître peut-être un peu déstabilisante parce qu'on se dit, tiens, moi, je n'ai rien fait, comment est-ce que je peux donner, disons, une autorisation inconsciente? Voilà. Alors, il faut prendre donc le temps de regarder et d'observer donc les personnes qui inspirent le respect. Ces personnes-là ont une forme donc de prestance et d'assurance qui ne permet pas donc le non-respect. La question est comment changer donc cette situation. Pour y arriver, il faut arriver à analyser le plus précisément possible ce qui ne va pas pour arriver donc à la changer. Donc un travail, donc un responsable hiérarchique, un patron, des collègues ne sont en aucun cas des gens qui ont votre vie entre leurs mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que quand vous arrivez donc en tant qu'individu avec des droits et des devoirs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir, comme on dit, cette image donc je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est-à-dire venir déjà faire par exemple copain-copain avec votre chef ou faire copain-copain avec les collègues de travail pour espérer être bien vu. Vous aurez par exemple des collègues, des chefs, des supérieurs hiérarchiques qui ne vont pas du tout donc le prendre sous cette forme peut-être de respect, de cordialité. Justement, ils vont le prendre comme de la faiblesse. C'est pour ça qu'on a parlé de inconsciemment que vous leur donniez donc l'autorisation donc de leur parler d'une certaine façon. C'est-à-dire là, il faut prendre peut-être une attitude donc de neutralité, de respect, bien entendu, mais toujours de neutralité. Pas de copain-copain. Voilà. Ne racontez pas votre vie, par exemple. Ne dites pas, oui, voilà, mon week-end c'est passé ceci, en espérant avoir leur respect. Voilà. Toujours avoir donc une position donc, de respect, de distance, et puis peut-être par la suite, si vous voyez que ça se passe très bien, à ce moment-là, vous pourrez peut-être avoir des relations un peu plus poussées. Mais au départ, ayez donc une attitude donc, de distance, toujours dans le respect. La question est la suivante. Comment changer donc cette situation? Alors, pour y arriver, il faut que nous arrivions à analyser le plus précisément possible ce qui ne va pas pour arriver donc à changer donc la situation. Voilà. Et le deuxième aspect, comment se faire donc respecter? Si nous n'arrivons pas donc à nous faire respecter, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés à poser donc des limites. On a probablement peur de s'exprimer et d'avoir un retour négatif. Et alors, donc, on préfère laisser donc les choses en l'état. Voilà. Alors, ça également, c'est quelque chose qui peut s'expliquer de la façon suivante. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez intégré donc un nouveau travail, ou alors même que vous n'êtes pas tout à fait nouvelle, mais vous avez laissé, en fait, comment je pourrais expliquer ça? Vous avez laissé un état de fait, c'est-à-dire vous avez donné cette habitude donc aux collègues de travail, donc une permission inconsciente peut-être de vous parler d'une certaine façon. Voilà ce que je veux dire. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé, c'est vrai, d'avoir dans le passé donc certaines situations où on a eu affaire donc à ce genre de personnes. Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout évident parce que il faut faire retourner donc la situation
donc à son avantage et pouvoir inspirer donc le respect. Alors, euh, je continue. Alors, le retour, on a peur donc, comme je l'ai dit, donc de s'exprimer et d'avoir donc un retour négatif. Alors, on préfère donc laisser pardon, les choses en l'état. Car au final, nous considérons que notre situation n'est pas du tout problématique. Et là, c'est faux. C'est lorsqu'on laisse justement les choses s'accumuler que la situation s'empire. Il importe alors de mettre directement en stop quand on est en désaccord avec une personne ou alors une situation. Quand on laisse la porte ouverte, les gens vont rentrer et faire ce qu'ils désirent au détriment donc de nos propres désirs. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que dès que vous voyez une personne, une collègue, un supérieur, quelqu'un dans l'entreprise à qui vous avez donné certaines libertés de vous parler d'une certaine façon, pour X raisons, et que vous n'avez pas mis en stop, vous n'avez pas dit, bon, excusez-moi, madame, monsieur, j'ai remarqué que oui, que vous aviez élevé tout à l'heure la voix, je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout contente, j'aimerais vous le faire remarquer pour qu'à l'avenir, que ça ne se reproduise plus. Non, vous avez donc laissé donc, cet état de fait se prolonger. Et ça, c'est une erreur. C'est ce que le texte dit, c'est-à-dire que si vous laissez donc les choses donc empirer, alors là, vous allez donc au devant justement de problèmes parce que inconsciemment, cette personne donc pourrait penser que tout est acquis. Comme on a dit, on a utilisé cette expression, la porte est ouverte. Ça veut dire que donc, elle peut s'engouffrer, elle peut faire donc ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, les gros problèmes donc vont arriver. Les gros mots, les vexations, etc., etc. Je suis sûre qu'on a eu tous, toutes, donc à un moment donc de notre vie professionnelle, eu affaire donc à ce genre donc de personnes. C'est justement ne pas laisser, comme on dit, la situation pourrir. Il faut réagir assez rapidement. Donc, confronter la personne, parler au supérieur, discuter, mettre donc en haut là, donc pour que ça cesse. Voilà. Donc, je poursuis. Alors, il faut analyser, donc, on a dit, donc, ce que j'ai dit, donc, trouver donc des solutions pour comprendre et pour changer donc la solution. Alors, donc, il y a trois situations types que l'on rencontre donc dans le cadre professionnel pour comprendre ce qui ne va pas. Bien sûr, le premier aspect, vous allez comprendre, donc ça aussi, bon, je pense on a tous été confrontés donc à ces problèmes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quel travail. Je m'explique, on est étudiant. Voilà. Ou alors, voilà, on est resté très très longtemps sans travailler. On envoie donc des CV, ça ne marche pas. Et puis on se dit bon voilà, c'est pas grave, je vais aller travailler donc à la boulangerie. J'ai quand même un bac plus 4 et tout, mais ce n'est pas grave, c'est quand même un job alimentaire, etc. Voilà. Alors, on peut accepter de travailler pour subvenir bien sûr donc à nos besoins, aux besoins également de notre famille. Et c'est peut-être pour ça qu'on aura tendance donc à accepter donc ce travail pour nous permettre donc d'avoir, si vous voulez, une petite indépendance financière. Voilà. On va faire donc l'impasse, inconsciemment encore, sur toute une série d'exigences qu'on avait, mais qu'on laisse donc sur le pas de la porte parce que tout simplement, on a envie quand même que ça marche, on a envie quand même de travailler, on a envie quand même de gagner notre croûte, comme on dit. Voilà. On accepte déjà de gagner moins. J'ai parlé tout à l'heure donc des personnes diplômées. Ça peut être bien sûr donc une personne qui n'est pas diplômée, mais là c'était donc le cas d'une personne diplômée, de faire un peu plus de trajet. J'habite par exemple, je ne sais pas, à 30 kilomètres. J'accepte donc de faire plus d'une heure et demie à l'aller et pareil donc au retour. Donc je perds quand même facilement 3 heures donc dans la journée. Donc une fatigue donc voilà qui s'accentue. Je travaille donc dans de mauvaises conditions de travail, je fais également un travail qui est en dessous donc de mes capacités. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai bac plus 4, j'ai bac plus 5, etc. Je prends facilement donc un travail à la boulangerie ou même je travaille à l'usine, j'ai un petit CDD donc de 6 semaines qui me permet donc de rebondir. Alors, on se rend bien compte qu'on ne peut pas donc agir de la sorte.
car on risque de se retrouver, bien sûr, donc dans une situation perdante à tous les niveaux, hein. Donc on l'a dit tout à l'heure, donc fatigue donc pour le trajet, un job donc en dessous donc de ses capacités, etc. Un manque de motivation donc à la longue. Et si on prend euh, une situation où inconsciemment donc on abaisse notre niveau donc d'exigence, c'est toute notre vie qui va en pâtir. Je l'ai dit. Voilà. À partir du moment où on se met donc en position, c'est vrai, de prendre le premier job, ce qui est arrivé pratiquement à tout le monde, hein. Voilà, moi également, donc il y a quelques années, j'ai connu donc des périodes de chômage, c'est vrai qu'on l'a fait. Mais c'est vrai que, bon, on avait besoin de travailler, on gagne moins, c'est des conditions donc de travail pas évidentes, mais inconsciemment donc quand même voilà, c'est pas ça. On sent très bien que là on est vraiment mal. Voilà. Et donc on n'a cesse de dire que justement on doit se faire respecter et élever le niveau d'exigence pour arriver donc au maximum de notre potentiel. Alors, aujourd'hui, avec la crise économique, je prends déjà l'exemple donc de la crise du coronavirus, comme vous le savez. Vous avez eu comme vous le savez, donc beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées donc en faillite ou alors en tout cas en grosse difficulté et tout. Et vous avez également eu une partie donc de la population donc qui se retrouve également en demande d'emploi. Je pense notamment donc aux bacheliers, je pense aux étudiants, etc. Vous aviez pas mal d'étudiants donc qui souhaitaient donc avoir un petit travail d'été. Ben voilà, là c'est compliqué parce que c'est vrai que on a beau être difficile, mais on a tendance quand même à aller donc sur le premier job qu'on trouve parce qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on veut trouver donc un job qui répond quand même à nos besoins, on veut se faire respecter, etc. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix parce que c'est très très dur. Il y a la crise, il y a le coronavirus donc qui est passé donc par là. Voilà. Alors, la deuxième situation, c'est j'accepte qu'on me parle mal. Et ça, je vais vous lire encore donc cette partie qui est aussi une partie très très importante parce que c'est ça qui emmène justement ce problème d'inconfort, ce problème donc de démotivation et aussi ce problème donc de perte de confiance donc en soi. Alors, quand on ne réagit pas, quand vous ne réagissez pas, quand on vous parle mal, comment voulez-vous que la situation change? En ne disant rien, vous donnez l'autorisation à votre interlocuteur d'agir de la sorte. Et c'est vrai. Vous donnez l'occasion à cette personne de vous parler mal, vous ne dites rien, ben sachez que le lendemain ou le surlendemain, elle va se dire, oui, inconsciemment, tu m'as donné l'occasion de mal te parler, tu n'as pas réagi, par conséquent, je risque, je vais donc recommencer. Voilà donc cette problématique-là. Alors, il faut bien comprendre que l'on mérite donc le respect dans n'importe quelle situation. Il importe de savoir que nous sommes tous des personnes respectables qui n'acceptons pas que l'on use et abuse de l'autorité. Si vous avez un patron qui passe sa journée à faire des remarques et que les collègues passent tout leur temps également à pointer vos imperfections, ce n'est plus vivable. On est bien d'accord. Vous avez donc le pouvoir de changer la situation en devenant cette personne forte et confiante que vous êtes à l'intérieur de vous. Apprenez à être la femme que vous admirez et que vous avez toujours voulu être. Voilà. Donc ça, c'est donc une problématique très très importante et assez fréquente, on va le dire, malheureusement, dans beaucoup
dans le milieu donc du travail. Voilà, vous avez, c'est vrai, des collègues de travail qui sont extrêmement difficiles à gérer, des supérieurs hiérarchiques quelquefois qui sont assez difficiles à gérer. Et c'est vrai que cette façon, c'est vrai, de parler, notamment parce que, bon, voilà, ou le travail a été mal fait, ou parce que eux-mêmes sont en position de stress, etc., vous laissez perdurer cet état de fait. Là aussi, il va y avoir donc à la longue donc une lassitude, il va y avoir également une perte de confiance. Voilà, malheureusement, on a tous plus ou moins connu donc cette situation-là. On a eu tous et toutes à un certain moment donc ce genre de situation donc à gérer. Alors, on est nombreuses, malheureusement dans ce cas, à préférer nous taire pour ne pas faire naître le conflit. Voilà. Donc ça aussi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que qu'on soit nouvelle dans le poste ou qu'on soit juste quelqu'un, on va dire, qui aime, entre guillemets, faire établir donc la paix donc dans le bureau, on aura tendance à laisser couler. Alors on accepte, là encore, inconsciemment, de donner un coup de main à des collègues qui ne vous renverront jamais l'ascenseur. On écoute donc une collègue se plaindre, mais on sait qu'elle ne nous écoutera jamais. On prête nos affaires tout en sachant qu'on ne les reverra jamais. Notre porte est ouverte et l'on sait que l'on pourra y trouver de l'écoute et du réconfort, mais personne n'est jamais là pour nous. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que vous avez une situation, ça, encore une fois, c'est voit de temps en temps donc, dans le secteur professionnel, deux types de collègues. Vous avez des collègues sympas, etc. Bon, voilà, qui vont, comme on dit, essayer de faire régner une ambiance plus ou moins correcte, cordiale, etc. Mais vous en avez d'autres, malheureusement, des collègues difficiles, des collègues, bon, voilà, qui vont vous prendre un peu, voilà, un peu comme une camarade, mais qui derrière vont essayer peut-être de vous manipuler. Et puis, comme on a dit, c'est-à-dire que les échanges ne sont jamais justes. Vous en avez une, bon voilà, comme on l'a dit donc dans l'extrait, qui va se plaindre, qui est tout le temps là à raconter donc ses problèmes. Mais quand vous avez donc un souci, ben elle, vous n'aurez pas donc le même niveau d'écoute. Donc vous voyez déjà à ce niveau-là, la balance n'est pas tellement équitable. Voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est toujours en fait un problème d'équilibre dans ces relations professionnelles. Quand vous voyez que vous avez une collègue, c'est vrai, qui est bien avec vous, voilà, qui essaye quand même d'équilibrer les choses, voilà, qui n'est pas, comme on dit, trop chiante, etc. Bon, là, ça va. Mais par contre, la collègue qui, elle, va être exigeante, qui va faire donc des remarques donc par rapport à la qualité donc de votre travail, et qui va également vous manipuler plus ou moins parce que elle voudra peut-être quelque chose ou de l'attention ou autre, mais à son tour ne vous montrera pas donc le même niveau d'attention que vous avez montré donc à son égard. Voilà, c'est également donc cette partie-là également qui peut également donc poser problème. Voilà. Et on arrive donc également donc à la troisième problématique, c'est-à-dire je ne dis rien et j'accumule des frustrations. Alors, nous sommes nombreuses à préférer donc nous taire pour, voilà, ça je l'ai dit tout à l'heure, voilà, très bien, voilà, juste un instant. Là, j'ai sauté donc le paragraphe. Donc, les relations professionnelles doivent avoir un cadre bien défini. On ne peut pas être la marionnette de tout le monde, car on risque d'y perdre notre essence et notre identité. Voilà ce que je disais. On a parlé donc des collègues de travail difficiles. C'est vrai qu'ils sont là, on va dire, uniquement pour parler vulgairement, donc pour leur gueule. On va dire ça comme ça. Et puis vous, dès que vous avez besoin d'elle, ben sachez que là, ce n'est pas du tout gagné. Voilà. Donc, problème d'équité.
Voilà, problème de respect, etc. C'est-à-dire, tu as besoin de moi, je viens, je t'écoute, je t'aide. Et moi, par contre, quand j'ai un problème, ben, il n'y a plus personne, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, donc, l'idée, c'est, comme on dit, dans notre vie, c'est de pouvoir renvoyer l'image d'une personne qui se respecte et qui doit se faire respecter. Dans le monde professionnel, on demande des gens performants qui ont du caractère et qui se font respecter. Si nous ne sommes pas ce genre de personnes, nous serons donc la proie de toutes les dérives possibles et imaginables. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le cas précis où vous avez donc une collègue ou un collègue difficile donc à gérer, là, en laissant perdurer les choses, vous avez une première remarque désagréable. Vous avez une deuxième remarque, c'est-à-dire la personne commence à mal vous parler. Vous laissez couler, comme on dit, vous ne dites rien. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à un moment où même pour votre équilibre, ou même pour la motivation donc de votre travail à faire dans votre journée, ben là, il y a quand même un petit souci parce que c'est ce qu'on voit malheureusement donc dans beaucoup de situations aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit un peu partout, ce qu'on appelle donc une grosse démotivation, une grosse perte de confiance en soi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même beaucoup de gens, dans ce cas précis, qui préfèrent se mettre donc en arrêt de travail, ou alors qui, à partir d'un certain moment, se disent, bon, écoutez, moi, je pense que ce poste n'est pas fait du tout pour moi, puisque, bon, je vois que je ne suis pas du tout épanouie, ben, je vais peut-être changer, je vais changer de travail, je vais changer de service. Voilà. Ça peut être également, donc, ce genre de situation. On l'a dit, pour pouvoir renverser donc la vapeur, pour pouvoir donc se faire respecter dans le cadre donc de son travail, ben il faut mettre donc des barrières. Il y a une limite à ne pas dépasser. Il faut se dire que bon, comme on l'a dit donc au début, les collègues de travail, les supérieurs hiérarchiques, les personnes qui ont peut-être 10, 15, 20 ans de plus d'expérience que vous, restent et demeurent de simples collègues de travail. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas les membres donc de votre famille. Donc, vous leur devez le respect, mais mettez des barrières dès le départ. Ne faites pas trop copain-copain avec eux. Ne racontez pas votre vie. Quand vous revenez donc de vos week-ends, vous sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de raconter ce que vous avez fait pendant votre week-end. Si vous sentez au fil des semaines et des mois que la relation est correcte et que vous avez affaire à des gens bien, entre guillemets, des collègues en qui vous avez confiance, voilà, à qui vous pouvez vous confier sans que ça ne dégénère, donc, entre guillemets, à ce moment-là, vous pouvez passer donc à l'étape supérieure. Voilà. Ne donnez pas cette occasion de trop les mettre, comme on dit, sur un piédestal. Encore une fois, les collègues de travail ne sont pas des dieux, ce sont juste des collègues de travail. Vous leur devez le respect, encore une fois, comme on l'a dit, mais sachez mettre donc des barrières. Voilà, donc c'est ça l'idée donc justement de ce point. Donc ne pas accumuler donc les frustrations pour justement ne pas rencontrer beaucoup plus tard donc une démotivation et toutes les dérives que l'on connaît aujourd'hui dans le monde du travail, c'est-à-dire que ce soit les changements de service, etc., etc., les arrêts de travail, etc., etc. Malheureusement, c'est le monde du travail dans lequel donc on est. Voilà. Alors, on n'oublie pas, hein, il ne faut pas oublier justement qu'on a le pouvoir de changer
cette image et et notre mentalité par la prise de conscience et le changement donc de nos habitudes. Chaque jour, donc, chaque journée de travail, nous allons mettre en place les habitudes d'une personne respectable et nous verrons que notre progression sera fulgurante. Très vite, la personne d'hier va disparaître et la personne d'aujourd'hui va être formidable à tous les niveaux. Voilà. Donc, c'est la phrase donc de conclusion, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que dès le départ, quand on intègre un nouveau poste, ou même quand c'est pas un nouveau poste, quand vous sentez que la situation commence à déraper et que vous ne pouvez pas solutionner votre problème, en fait, ça se fait dès le départ. Il faut mettre des garde-fous, mettez des barrières, vous êtes nouvelle, vous ne mettez pas donc les collègues de travail sur un piédestal, vous restez neutre, vous ne racontez pas donc votre vie. Voilà, vous êtes là pour travailler et pour gagner votre vie. Vous avez donc un palmarès avant, vous avez donc des diplômes et vous êtes bien sûr capable d'assumer donc vos compétences professionnelles. Voilà. Donc les amis, c'était ça donc l'idée donc de cette soirée. J'ai vu donc le papier, bien sûr, bon voilà, qui m'a énormément plu. On a tous, comme je l'ai dit, été confrontés à des niveaux plus ou moins divers à ce genre de situation, des collègues difficiles, des supérieurs également quelquefois ingérables. Voilà. Donc, se faire respecter dans le monde du travail, c'est très très important. Une question d'amour-propre, une question de motivation et une question également, donc voilà, de se dire, voilà, je veux évoluer donc dans ce milieu, j'en suis capable, j'ai les diplômes, etc., etc. Donc, se faire respecter, voilà. C'est à tous les niveaux, c'est par la façon donc de se comporter. On a dit, mettre des barrières, ne pas peut-être mélanger le personnel et le professionnel dans un premier temps. Je pourrais aussi ajouter également autre chose parce que bon, j'ai eu l'occasion quand même d'avoir une certaine expérience professionnelle. Nous les femmes, on a tendance quelquefois également au point de vue peut-être vestimentaire de, je ne sais pas, c'est pas qu'on en fait trop, mais on peut peut-être de temps en temps, peut-être, je dirais pas, j'aime pas trop ce mot, peut-être se laisser aller, mais je ne sais pas, dépasser peut-être un certain cadre. Alors, ce que je veux dire donc par l'apparence physique, c'est aussi, après ça dépendra du poste que l'on occupe, c'est aussi peut-être ne pas être trop dans l'exubérance. Ça aussi, ça compte. Voilà. Il y aura par exemple des postes où on demandera peut-être une certaine tenue professionnelle, etc. Même par exemple le fait par exemple d'avoir des chignons. Vous voyez par exemple là aujourd'hui, je me suis fait des tresses parce que bon, je suis en vacances. Mais c'est vrai que sur certains postes, il y aura par exemple une certaine tenue vestimentaire exigée qui sera demandée. Ça également, ça compte. Voilà. C'est-à-dire que l'apparence physique, quand vous arrivez sur votre lieu de travail, voilà, il y a également donc une certaine tenue donc à avoir. Voilà. Le maquillage, quelque chose de discret, etc. Voilà, de temps en temps, bon, voilà, quand vous sortez le week-end, vous pouvez vous mettre sur votre 31, ça, y a aucun souci. Mais l'apparence, voilà, l'apparence vestimentaire également compte. Mais le gros du problème, c'est de savoir gérer donc l'humain entre guillemets donc au quotidien. Voilà, c'est ne pas accepter que certaines situations perdurent pour ne pas vous retrouver dans des situations que vous auriez du mal donc à gérer par la suite. Voilà, malheureusement, bon, on a tous et toutes été confrontés à ce genre de situation. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo donc vous aura plu. Bon voilà, j'ai essayé de faire au mieux. C'était comme on dit les conseils et aussi un peu de développement personnel parce que ça part
Ça fait partie quand même d'un cadre du mieux-être, etc., d'avoir confiance en soi, etc. Voilà. Je vous remercie. Si, comme je l'ai dit, hein, je vous l'ai dit donc il y a quelques semaines, s'il y a d'autres sujets qui me paraissent intéressants, je ne manquerai pas donc de revenir vers vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Bonne rentrée professionnelle donc bien sûr pour toutes les amis Facebook. Un coucou donc au groupe où je suis ou administratrice ou modératrice. Une excellente santé. Voilà, pour les amis Facebook qui sont souffrants, malades, etc. Et je vous dis donc à très très bientôt. Excellente rentrée et on se fait respecter. C'est très très important. Merci les amis. À très bientôt. Au revoir.